Et salut à tous, ici Guillaume de la chaîne Banque et FinTech. Les emails frauduleux que l'on reçoit sur sa boîte email, faut y faire très attention. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo. C'est parti. Il faut savoir que nos fameuses banques en ligne et banques traditionnelles classiques ont mis en place des messageries à travers leur application. Ils vous le disent assez souvent, nous n'envoyons jamais de mail à travers votre boîte email. Nous ne vous contactons jamais, sauf par votre numéro de téléphone. Mais là, il faut être encore vigilant. Bien rappeler la banque une fois que vous avez été en conversation avec le banquier, si c'est véritablement le banquier qui vous a appelé, vérifier le numéro qu'il correspond bien à la banque. Parfois, des fraudeurs peuvent pirater et reformuler le numéro à travers leur service qu'ils utilisent pour frauder. Et là, c'est pareil pour les boîtes email. Les fraudeurs utilisent quasiment une copie d'un email qui existe à travers une banque en ligne ou une fameuse fintech. Tout est dit, ils n'envoient jamais d'email à travers votre boîte email, sauf des petites publicités ou encore une offre ou encore une mise à jour qu'ils n'ont pas pu envoyer à travers votre application. Ils vous l'envoient, mais ils ne vous contacteront jamais pour vous demander des informations. Jamais pour vous solliciter des produits, jamais pour autre. Tout se passe à travers l'application ou le service de la banque. Aujourd'hui, je reçois pas mal de petits emails, des emails de discrimination et des emails de fraude. Des emails de discrimination, c'est-à-dire des personnes dont c'est anonyme. Ça, je fais très attention. Je vérifie le premier lieu, c'est l'adresse email, cette adresse email auquel il faut regarder si c'est la bonne adresse email de votre banque ou de votre néobanque et fintech. Si elle ne correspond pas, là, vous pouvez avoir des doutes, peut-être voir si votre banque n'a pas changé d'adresse email, mais généralement, elle vous prévient ou elle vous contacte par appel téléphonique. Là, ensuite, si vous recevez un appel téléphonique, je vous ai dit au début, vous rappelez la banque derrière pour savoir si elle vous a bien contacté, si c'était bien le banquier, par sûreté. Ça, c'est une chose à part. Les emails vérifiés, deuxième chose, là, les fraudeurs utilisent une copie du site, une copie de l'email, une copie de la page d'un email qui peut être falsifié à travers des sites auxquels ils utilisent les fraudes. Et là, vous pouvez croire que c'est votre banque qui vous a envoyé un email. Mais surtout, il faut bien lire cet email. Et surtout, si on vous demande de cliquer sur un lien, il ne faut jamais cliquer sur un lien. Il faut contacter votre banque ou votre fintech afin de demander s'il est préférable de cliquer si c'est eux qui ont envoyé cet email ou s'il faut justifier comme étant un email de fraude. Là, la banque se chargera de le prendre en charge, de vous demander l'email et de voir de leur côté s'il peut le blacklister. Blacklister, c'est le mettre sur une liste noire des emails frauduleux envoyés par des fraudeurs. Que faire si vous avez cliqué sur votre email frauduleux? Et là, c'est la chose à faire. Le fraudeur pourra avoir accès à votre smartphone. La première chose à faire, c'est si vous avez cliqué, c'est tout de suite vous rendre sur votre smartphone. Dans vos paramètres de profil, de changer inévitablement, et oui, et vite, et très vite, votre adresse mail, votre mot de passe de votre compte de smartphone. Et là, vous serez en toute sécurité. Si toutefois cet email, vous avez cliqué dessus et que le fraudeur peut avoir accès à votre compte, là tout de suite, vous rendre sur votre application bancaire et là changer votre email. C'est la première des choses parce que le fraudeur se chargera de changer l'email. Ensuite, de changer votre mot de passe. Là, il faut faire très très vite. Il ne faut pas rester là à attendre et se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Il faut tout de suite, dès que vous avez cliqué sur l'email frauduleux, changer votre email et votre mot de passe. Ensuite, contactez le service client en disant que vous avez directement reçu un email frauduleux, que vous avez cliqué par mégarde en pensant que c'était bien la banque ou la fintech ou la néobanque qui vous avait envoyé cet email. Il faut leur signaler. De leur côté, leur donner l'adresse
email qui n'est pas la bonne adresse email puisque vous n'avez pas vérifié, mais il faut vérifier. Ensuite, eux se chargeront de le mettre sur blacklist et la liste noire aura ce fameux email auquel ils pourront à l'avenir ne plus, les personnes qui recevront cet email, ne plus cliquer sur cette fameuse ou directement cette fameuse email sera signalée aux autorités. Ensuite, que faire si votre boîte, vous avez cliqué sur cet email et que votre email de votre compte en banque a été changé? Là, c'est la chose à faire, il faut tout de suite prévenir votre banque en disant que vous avez cliqué sur un email et que votre email a été changé par un fraudeur, que vous n'avez pas été la personne à avoir changé cet email, que vous ne connaissez pas l'email qui a été changé et que là, tout de suite, vous souhaitiez récupérer votre compte. Votre numéro de téléphone, il faudra tout de suite signaler à votre opérateur qu'il a été usurpé car vous l'avez remis à votre banque. Là, il faudra changer certainement de numéro de téléphone. Ça, c'est la première chose à faire. Ou demander à votre opérateur qu'il surveille pour vous si des numéros n'apparaissent pas et qu'ils sont frauduleux. Ensuite, il faut tout de suite déposer plainte auprès des autorités. Là, c'est le dépôt de plainte. Ils vous remettront un document qui justifie que vous avez déposé plainte pour fraude à l'escroquerie par un email auquel vous êtes fait pirater votre compte en banque. Ensuite, généralement, les banques se chargent eux-mêmes, si c'est des banques traditionnelles classiques ou des banques en ligne, de donner aux services de sécurité l'information qui pourront tenter de vous remettre le compte en ordre, c'est-à-dire vous demander une nouvelle adresse email, de justifier que vous avez porté plainte et de vous demander un nouveau numéro de téléphone. Si vous avez un téléphone fixe, donnez le téléphone fixe. Si vous avez un téléphone portable et que vous ne souhaitez pas changer ce téléphone portable, dites-leur simplement que vous ne souhaitez pas changer le numéro de portable, mais que vous souhaitez bien remettre le numéro de portable que vous avez effectif, qui était tout d'abord à la banque, et le banquier pourra revenir vers vous et vous remettre votre compte tel qu'il a été. Vérifiez que l'argent sur votre compte n'a pas été débité. Si c'est le cas, là, il faut tout de suite déposer plainte pour le remboursement des sommes débitées par le fraudeur. Si votre compte a été totalement vidé, là, la banque pourra se charger avec une assurance, si vous avez une assurance, d'aller plus rapidement vous rembourser ce qui a été fraudé, volé. Et sinon, vous n'avez pas besoin de cette assurance, mais la banque pourra vous rembourser. C'est dans l'obligation. Il faut aller chez Perceval et Perceval devra directement faire le nécessaire de vous envoyer un document qui justifie à la banque que vous avez porté plainte pour fraude. Et là, il faut voir avec la banque. C'est la banque qui peut vous dire si le fraudeur a vidé votre compte, vu que vous n'avez plus accès à votre compte. Mis à part les guichets, si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, ou alors directement de contacter la banque en ligne ou directement de contacter la banque, le banquier, qui pourra seul vous le dire. Là, après, il faut vérifier l'écriture. Déjà, avant de cliquer sur les liens, il faut vérifier l'orthographe. Souvent, les orthographes, les mots, là, il y a besoin de Becherel. Becherel, là, on sait tout de suite que ces personnes qui mettent plusieurs fautes dans le paragraphe sont des personnes qui ne sont pas des banquiers, qui ne sont pas des banques, des fraudeurs. Les fraudeurs, souvent, ils écrivent par exemple votre prénom avec des fautes d'orthographe, ils écrivent le mot, par exemple, je vous sollicite avec des fautes d'orthographe, ou bien directement, ils vous parlent directement d'un produit qui n'existe pas d'une banque, et ils vous disent, je peux vous offrir ceci, alors que la banque ne vous offrira rien. Elle vous contactera soit par appel téléphonique, vous donnera un rendez-vous pour vous solliciter. Mais jamais la banque ne vous sollicitera par téléphone un produit. Si ce n'est qu'elle pourra vous proposer et vous demander de venir à la banque pour voir si vous êtes OK ou pas, ou vous appelez directement sur votre banque en ligne, discuter et vous envoyer tous les documents à travers la messagerie de la banque. Là, il faut faire très gaffe, Boursorama ne dispose pas de messagerie, ils peuvent vous envoyer par email. Mais la banque dispose d'une messagerie, Fortuneo dispose d'une messagerie. Before Bank, ils ont une messagerie. Vous pouvez être en toute sécurité. Là, seule la banque vous contactera à travers ces messageries de l'application.
Vos néobanques. Les néobanques n'envoient jamais et ne vous contactent jamais. Si quelqu'un se fait passer pour Revolut et vous dit je suis un client ou je suis directement la banque Revolut, tout de suite appelez Revolut, raccrochez, ne répondez pas. Demandez à Revolut si un agent vous a contacté. Mais jamais Revolut ne vous contactera puisque c'est la Lituanie qui devrait vous contacter. Mais la Lituanie ne contacte pas les clients, donc vous serez en toute sécurité. Et sinon, Revolut vous envoie une notification avec un message à travers l'application. Elle le fait par un agent qui vous contacte directement à travers l'application. Vous envoyez tout comme le fait Bunk ou encore N26. Vous êtes en toute sécurité. Voilà. Donc, un email, il faut bien déjà, première chose, vérifier l'adresse email, vérifier la provenance de cet email, si des fois l'orthographe est bien celui de la banque ou il n'est pas celui de la banque. Ensuite, vérifier l'orthographe qui est inscrit dans tout le paragraphe de cet email. Et ensuite, ne pas cliquer sur les liens qui sont proposés dans cet email. Que faire si toutefois vous avez cliqué par mégarde? Tout de suite, il faut changer vos mots de passe de smartphone. Il faut aller très vite. Votre mot de passe, votre adresse mail. Ensuite, il faut directement contacter la banque ou se rendre directement sur l'application et demander le blocage de votre compte, c'est-à-dire qu'il soit bloqué directement, ou directement changer votre mot de passe, votre adresse email très très rapidement, car le fraudeur pourra le faire assez plus rapidement que vous. Là, si vous voyez que vous avez cliqué par mégarde et qu'on vous demande de confirmer la nouvelle adresse, ne confirmez surtout pas, vous n'êtes pas à l'origine, c'est le fraudeur qui l'aura fait pour vous. Si le fraudeur vous a demandé de vous donner votre ancienne adresse et qu'il se fait passer pour un banquier qui vous dit je change pour vous votre adresse email, vous devrez confirmer tout de suite, appelez votre banque et dites que vous avez une usurpation de compte qui va se préparer. Eux pourront vous demander votre adresse email et ils verront avec quelle adresse email ça a été changé. Vous demanderont si vous êtes à l'origine. Dites-leur tout de suite non, vous n'êtes pas à l'origine, vous n'êtes que le propriétaire de l'adresse email du départ. Et eux se chargeront de faire le nécessaire pour bloquer cette adresse email qui devrait être changée. Vous récupérez votre compte. L26, faites très attention, ils ne vous redonneront pas votre compte si vous êtes fait usurper. Ils vous demanderont de passer par un avocat ou de passer par la justice. Ça peut prendre très très longtemps, ça peut prendre parfois un an, voire plus d'un an avant que votre compte ne soit remis à votre main et que vous puissiez récupérer votre compte avec la somme d'argent s'il y avait de l'argent sur le compte. S'il n'y avait pas d'argent, c'est mieux pour vous de laisser le compte à la N26 qui se chargera eux-mêmes de le bloquer et de faire en sorte que le fraudeur n'ait pas accès à votre compte. S'il y avait de l'argent, vous pouvez tout de suite entamer les démarches pour essayer de récupérer cet argent. Bank directement vous demandera les raisons de les documents et vous pourrez donc remettre ces documents à Bank qui se chargera de prendre en charge que vous avez porté plainte et ils feront le nécessaire pour vous rendre votre compte. Pour ce qui est de chez Revolut, eux, c'est pareil que chez N26, ils vont enquêter et ça pourra prendre parfois plus d'un an avant de pouvoir récupérer votre compte. Alors soyez vigilants, prenez le temps, ne zappez pas votre boîte email, regardez bien tous les emails, leur provenance, les orthographes, et là, surtout s'il y a des liens, ne cliquez jamais dessus. Contactez la néobanque, la banque ou la fintech, demandez-leur s'ils vous ont bien envoyé un email. Regardez du côté des réseaux sociaux si des clients ont reçu cet email et qu'ils en parlent. S'ils ont reçu un email et qu'ils en parlent et que certains disent c'est bon, vous pouvez prendre en charge cet email, c'est que la banque vous a bien envoyé un email. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous. Amis, famille, collègues, les voisins, pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers et avoir un compte qui leur coûte moins cher que celui qu'ils ont, n'hésitez pas de mettre un petit like, un abonnement, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. N'hésitez pas, les réseaux sociaux, et oui, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, si vous souhaitez me retrouver. Je n'y suis pas toujours, mais vous pouvez m'y retrouver. N'hésitez pas non plus, les communautés Facebook et la communauté Twitter, elles sont là pour vous,
J'y réponds assez souvent. Et c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.